Le journal de 13h30 à la une de l'actualité, cessez-le-feu entre Israël et l'Iran après 12 jours de guerre, des centaines de morts et une dernière attaque avant la trêve. La Tunisie est solidaire avec le Qatar et l'Iran appelle à contrer les plans sionistes de discorde et de division. L'ambassade de Tunisie au Qatar appelle les ressortissants tunisiens à se conformer aux instructions des autorités officielles suite à l'attaque iranienne contre la base aérienne d'Al Udeid. Djerba Zerzis en plein essor entre affluence record et nécessité d'innover. Sport, Coupe du Monde des clubs, l'Espérance joue sa survie face au Chelsea. Météo, hausse des températures cet après-midi. Bonjour, au bord du gouffre, un cessez-le-feu inespéré. Le Qatar a persuadé l'Iran ce mardi d'accepter un cessez-le-feu avec Israël avec l'attaque de missiles iraniens ayant visé une base américaine sur son territoire. Après les tirs iraniens lundi soir sur la base d'Al Udeid, le président Trump a dit à l'émir du Qatar qu'Israël avait accepté une proposition américaine de cessez-le-feu avec Téhéran, a affirmé cette source sous couvert d'anonymat. Israël a dit ce mardi avoir accepté le cessez-le-feu annoncé par Donald Trump après 12 jours de guerre, tandis que le Conseil de sécurité nationale iranien a dit avoir forcé Israël à accepter la défaite et à cesser son agression. Le ministère iranien de la Santé a annoncé ce mardi que l'agression sioniste contre l'Iran a fait au moins 610 morts et 4700 blessés. Au cours des 12 derniers jours, les hôpitaux ont été confrontés à des scènes extrêmement pénibles, a indiqué le porte-parole du ministère ce matin, qu'au moins 7 personnes ont trouvé la mort et 12 autres ont été blessées après qu'un missile iranien a touché un immeuble au sud des territoires occupés. Cette dernière attaque iranienne au missile est intervenue 1 heure et demie avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu annoncé hier soir par le président Donald Trump. A noter que l'Iran a envoyé des missiles sur cette base en guise de riposte au bombardement mené samedi dernier par l'armée de l'air américaine contre 3 sites nucléaires iraniens. Les prix du pétrole reculent ce mardi après la riposte modérée de Téhéran aux frappes américaines qui éloignent le risque d'une fermeture du détroit d'Ormuz, et ce malgré la remise en question du cessez-le-feu entre l'Iran et Israël annoncé dans la nuit par Trump. Quelques heures après l'attaque lancée par l'Iran contre la base américaine de Al Udeid au Qatar, la réaction officielle tunisienne n'a pas tardé à se faire entendre. Dans une déclaration publiée par le département des Affaires étrangères dans la nuit de lundi à mardi, la Tunisie a annoncé que tout comme elle réitère sa ferme condamnation de toute agression visant les ressources, l'intégrité et la souveraineté nationale, l'Iran et la sécurité de son peuple frère, elle tient en revanche à exprimer sa solidarité avec l'État frère du Qatar. Dans cette déclaration, la Tunisie a souligné en outre qu'elle rejette catégoriquement les agressions qui ont visé le Qatar, ainsi que toute action militaire ciblant son intégrité territoriale, sa souveraineté et la sécurité et l'intégrité de son peuple frère. Face à ces récents développements, la Tunisie a exhorté les différentes parties à œuvrer en vue de déjouer les projets de l'entité sioniste visant à semer la discorde et la division entre les pays et à déstabiliser la sécurité et la stabilité de la région. Elle a également pressé l'humanité tout entière à se mobiliser en urgence afin de mettre un terme au banditisme de l'entité sioniste qui regrette la déclaration à flouer aux pieds les principes de la valeur, des valeurs et continue de perpétrer chaque jour des atrocités contre le peuple palestinien. Et l'ambassade de la République tunisienne à Doha a appelé l'ensemble des membres de la communauté tunisienne résidant dans l'État frère du Qatar à faire preuve de calme et à se conformer aux instructions émises par les autorités officielles qataries à ce sujet. L'ambassade a affirmé à suivre de près l'évolution de la situation et s'est engagée à tenir informés les membres de la communauté tunisienne via sa page officielle de toute information ou mesure nécessaire.
Et dans le reste de l'actualité internationale, la présidence de l'autorité palestinienne a de son côté salué ce mardi l'annonce d'un fin des hostilités entre Israël et l'Iran et exigé pour la stabilité régionale un cessez-le-feu incluant la bande de Gaza où Israël est en guerre contre le Hamas palestinien depuis plus de 20 mois. Dans le reste de l'actualité nationale, les femmes représentent aujourd'hui 36% du corps diplomatique tunisien et 11 d'entre elles dirigent des postes diplomatiques et consulaires à travers le monde. Ce chiffre a été révélé ce matin par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, lors d'une cérémonie tenue au siège de l'Académie diplomatique à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie. Le chef de la diplomatie tunisienne affirme que ces statistiques illustrent la volonté politique de renforcer la place des femmes au poste de décision. Il a également précisé que la stratégie de son département a été élaborée, entre autres, en tenant compte de cette vision. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, intervient au micro de Zainab Fels. Aujourd'hui, 30% des postes toutes catégories confondues sont occupés par des femmes diplomates. Il y a eu également une incontestable évolution dans le sens du renforcement de la présence des femmes dans le corps diplomatique qui compte actuellement 36% des femmes. Le nombre de femmes occupant des postes de chef de mission continue d'augmenter. On compte aujourd'hui 11 femmes chefs de postes diplomatiques et consulaires dans les différentes régions du monde. Aujourd'hui, la Tunisie est diplomatiquement représentée par des femmes. Les progrès réalisés sont importants, mais il reste du chemin à parcourir pour renforcer la dynamique d'accès des femmes aux postes de responsabilité et garantir une participation pleine, égale et significative des femmes à la prise de décision et à la représentation dans la sphère diplomatique. En effet, pour rendre notre diplomatie sensible aux genres, le ministère est parfaitement conscient de la nécessité urgente d'accélérer la formation adéquate et à l'initiation de nos diplomates, hommes et femmes, aux approches qui consolident ce choix aux genres pour que tout le monde prenne en considération lors de la programmation des activités du ministère et au sein de nos postes diplomatiques consulaires l'égalité et les droits des femmes. Célébration aujourd'hui du 69e anniversaire de la création de l'armée nationale tunisienne. Depuis sa fondation, l'institution militaire s'est employée à inculquer les valeurs de sacrifice et de discipline pour la défense de la nation, préserver son intégrité territoriale, soutenir sa résilience et renforcer sa sécurité. L'armée a mené des combats frontaliers au nord-ouest à Sakrit Sidi Youssef, des combats au sud à Almeida en 1958 et surtout la grande bataille d'évacuation à Bizerte en 1953. Aujourd'hui encore, elle forme des milliers de jeunes à travers 12 centres répartis dans différentes régions et compte près de 14 000 soldats ayant servi dans des missions de maintien de la paix à l'international. Djerba Zerzis confirme sa place de leader du tourisme en Tunisie. La région capte à elle seule un quart des nuitées enregistrées à l'échelle nationale d'ici fin octobre. 1,3 million de visiteurs sont attendus avec pas moins de 5 700 vols réguliers et charters prévus à l'aéroport international de Djerba Zerzis. Les marchés traditionnels restent fidèles au rendez-vous, la France en tête, suivie par l'Allemagne, la Pologne, le marché tunisien, mais aussi les touristes algériens, libyens, tchèques et belges. Une nouveauté cette année, il s'agit de l'ouverture au marché bosniaque avec un vol hebdomadaire programmé. Mais pour rester compétitive, la destination devra continuer à se réinventer. Les enjeux sont nombreux pour consolider cette dynamique. Il faut travailler beaucoup plus sur l'amélioration des infrastructures, la qualité des services et surtout la diversification de l'offre touristique. Djerba Zerzis séduit mais doit encore évoluer et donner envie de revenir et ce tout au long de l'année selon Jalel Henchili, président de la Fédération régionale de l'hôtellerie Djerba Zerzis qui intervient au micro de Mimoun Tounsi. Les prix ont été révisés suite aux nouvelles taxes tunisiennes. Et donc, je pense qu'on a pu atteindre de 8 à 10% d'augmentation des prix, et ce qui est très intéressant dans un secteur comme celui-là. Ce chiffre concerne l'hôtellerie. Donc, nous avons vu aussi qu'à Djerba, l'hébergement alternatif est devenu très important. Il doit intégrer le secteur formel. Le mois d'août, la population de Djerba peut dépasser les 600 000 personnes, sachant qu'il y a 200 000 habitants. Il y a à peu près dans les hôtels pas plus que 40-45 000. Donc, il y a presque 300-350 000 de visiteurs. C'est pour ça que c'est urgent de bien encadrer cela. Le potentiel de croissance est très important. Certainement, on peut mieux faire parce qu'aujourd'hui, nous avons une concentration uniquement sur 5 mois et on doit
travailler sur 12 mois. Et ceci nécessite une politique et des décisions sur le transport et surtout le transport aérien local et international, le transport terrestre et le transport maritime. Il va falloir donc travailler sur la qualité de la destination. Ça passera par un environnement sain. La gestion de l'eau, elle est très importante. Une mise à niveau de toutes les compétences humaines. Un jet privé atterrit hier à l'aéroport Tunis-Carthage avec à son bord 55 millionnaires américains. Il s'agit de la troisième escale en Tunisie cette année pour ce groupe de voyageurs très haut de gamme engagés dans une découverte du continent africain. Après la Tanzanie et l'Afrique du Sud, ils ont choisi la Tunisie comme nouvelle étape de leur circuit avec un double objectif: profiter du tourisme de luxe, mais aussi explorer l'authenticité culturelle du pays. Cette visite s'inscrit dans une stratégie plus large de promotion de la destination Tunisie auprès d'une clientèle fortunée, un segment encore peu développé mais porteur selon les professionnels du secteur. Anas Boukhris, commissaire régional du tourisme, nous en dit plus. Cette visite vient suite aux efforts déployés par le ministère du Tourisme et l'Office national du tourisme pour promouvoir la destination Tunisie. Donc ces efforts ont abouti à ce que la destination Tunisie apparaisse dans des journaux internationaux. Ça a plu à plusieurs personnes et certaines catégories de personnes à visiter la Tunisie, vu que c'est une destination qui peut offrir une qualité haut de gamme de services. Bien sûr, avec les efforts déployés sur le plan environnement, déjà on peut satisfaire les besoins de ces visiteurs qui, la majorité d'eux sont des hommes d'affaires d'une catégorie supérieure et sont très exigeants, mais la Tunisie a pu leur offrir ce qu'ils désirent. Ils vont visiter le Grand Tunis avec bien sûr la Médina de Tunis, classée UNESCO, Sidi Bou Saïd, les sites de Carthage et le musée de Bardo. En plus, donc ils vont visiter le côté ouest de la Tunisie, c'est Tastour et le site archéologique de Douga aussi, c'est un site très important. Là donc on est fiers que la Tunisie a pu passer l'étape d'un tourisme normal, si on ose dire, à un tourisme de catégorie supérieure. Vers une entreprise 5.0 en Tunisie, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise organise aujourd'hui une journée immersive sous le thème Ensemble pour une entreprise 5.0. Chefs d'entreprise, experts, décideurs et jeunes entrepreneurs se donnent rendez-vous pour décrypter les mutations économiques et sociétales actuelles, partager leur expérience et surtout construire des solutions concrètes et durables. Une initiative forte pour repenser l'avenir du tissu économique tunisien en faveur d'un entrepreneuriat éthique et audacieux. Imed Karoui, président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, nous fait part de cet événement au micro de Nsaf Zairi. On parle aujourd'hui de la technologie qui serait au service de l'humain. On a beaucoup entendu parler de concepts comme l'intelligence artificielle ou encore l'automatisation ou la robotique. Toute cette technologie ne vient pas remplacer l'humain, mais plutôt elle vient augmenter les capacités humaines et augmenter les performances de l'humain. Il y a le côté une innovation aussi qui est centrée vers l'humain, c'est-à-dire le bien-être de l'humain. Et aujourd'hui, l'innovation ne fera pas uniquement du profit, mais elle répondra à des besoins sociaux et environnementaux. Troisièmement, la durabilité et la responsabilité. L'entreprise 5.0, elle devra jouer le jeu dans le côté économie circulaire, dans la neutralité carbone, dans la gestion éthique des ressources. Et enfin, elle vient avec l'idée d'une culture collaborative et ouverte, c'est-à-dire aujourd'hui, l'entreprise 5.0, elle valorise l'intelligence collective, le travail en réseau et l'écosystème innovant. Je trouve ce concept très intelligent parce qu'on passe de l'entreprise 3.0 il y a quelque temps qui a donné le côté plutôt numérisation des process vers l'entreprise 4.0 qui sera plus vers la productivité et connectivité à travers l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'entreprise 5.0, c'est l'humain qui est au centre à travers la technologie et à travers les différents outils qui sont à disposition. Dans plusieurs communes du pays, l'absence prolongée de conseils municipaux élus commence à se faire sentir. Sur le terrain, les difficultés s'accumulent, notamment en matière d'urbanisme et de propreté. Faute de pilotage clair, certaines zones voient émerger des constructions non réglementées, tandis que l'entretien de l'espace public laisse à désirer. La tenue de nouvelles élections municipales apparaît comme une étape nécessaire, ne serait-ce que pour assurer une gestion locale plus efficace, permettant de répondre plus efficacement aux besoins urgents des citoyens. Le point avec notre correspondant, l'Akhdar Suite.
La réélection d'une autorité municipale est plus urgente que jamais, au moins pour limiter les dégâts et stopper l'anarchie des constructions sauvages qui poussent comme des champignons sur les domaines publics, les zones inondables dans les rives des Oued, au travers des routes, des terrains non lotis et encore. À Gafsa, on ne compte plus les aberrations, les infractions et les transgressions des lois de l'urbanisme dans tous les quartiers de la ville. L'occupation illégale des trottoirs par les capetiers cupides, l'abattage des arbres ornementaux des rues et l'amoncellement des ordures nauséabondes à l'abandon pendant plusieurs jours. Il y a également le patrimoine municipal dont la gestion nécessite une attention particulière. On est encore à l'orée de la saison estivale. La mairie de Gafsa a 2 piscines à louer et non à brader comme ces dernières années. La location des parkings doit être bien surveillée et contrôlée. Bref, des voix s'élèvent ça et là pour accélérer le processus des élections municipales dans notre pays et le plus tôt serait le mieux. La soif n'aura pas lieu cet été dans la région du Kef, où la Direction générale de la Sonnette vient d'annoncer une panoplie de mesures à même de conforter la desserte en eau potable dans ce gouvernorat. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi. C'est le PDG de la SONED qui a annoncé l'ensemble des mesures arrêtées pour sécuriser l'approvisionnement de la ville du Kef et d'autres villes comme Dahmen et le Gsour Neb, ainsi que les 2 villages de Zouad et de Hassan, et ce à travers la création de nouveaux forages et leur raccordement au réseau de distribution de l'eau potable. Pour ce faire, le Kef bénéficiera d'un apport de 40 litres supplémentaires à travers des forages réalisés dans la zone de Bir el-Nakhla, dans la délégation de Tejouine, et ce avant le 10 juillet. Outre 30 autres litres issus du sondage de Bouwek à Dameni, des sources d'alimentation qui pourraient aussi profiter aux 2 villes de Dameni et de Gsour. Le PDG de la SONED a tenu aussi à rassurer les habitants des 2 villages de Mahassan et de Zouarim qui vont profiter des réalisations accomplies à travers 2 forages pour leur approvisionnement en eau potable dans les jours qui viennent. Soit de quoi tranquilliser tout le monde sur le sort de la distribution de l'eau potable lors de cet été qui s'annonce au regard de ces décisions à bien des égards très prometteur et surtout bien meilleur que celui de l'été dernier qui a été on ne peut plus émaillé par des coupures d'eau récurrentes et un déficit hydrique très grave. Football, c'est peut-être le rendez-vous le plus important de l'histoire de l'Espérance de Tunis. Les 100 et or affrontent ce soir le géant anglais Chelsea pour la dernière journée du groupe D de la Coupe du Monde des clubs 2025. Coup d'envoi à 21h heure locale au Lincoln Financial Field de Philadelphie aux États-Unis. Il sera 2h du matin en Tunisie dans la nuit de mardi à mercredi. La météo à la fin de cette édition, le temps sera marqué cet après-midi par l'apparition de quelques nuages généralement peu nombreux. Les vents seront de secteur sud-est, faible à modéré, se renforçant légèrement en fin de journée sur l'extrême sud. La mer sera un peu agitée, les températures enregistreront une légère hausse. Les maximales varieront entre 31 et 35 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 36 et 40 degrés ailleurs dans le pays. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Cessez-le-feu entre Israël et l'Iran après 12 jours de guerre, des centaines de morts et une dernière attaque avant la trêve. La Tunisie se solidaire avec le Qatar et l'Iran à l'appel à contrer les plans sionistes de discorde et de division. L'ambassade de Tunisie au Qatar appelle les ressortissants tunisiens à se conformer aux instructions des autorités officielles suite à l'attaque iranienne contre la base aérienne d'Al Udeid. Sport Coupe du Monde des clubs, l'Espérance joue sa survie face à Chelsea ce soir. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tarek Adrissi et Lim Trabelsi pour leur précieuse collaboration technique. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.